Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse boursière du lundi 21 octobre 2024. Comme d'habitude, on regarde ce qui se passait sur les news. Je vous rappelle que moi, je sélectionne que les news à haut potentiel et strictement rien aujourd'hui. Donc rien de majeur pour moi. Donc on est sur journée bleue, ciel bleu pour pouvoir trader. On peut y aller sans faire attention aux news. C'est en tout cas dans ma façon de trader à moi une très bonne nouvelle. On va passer maintenant sur TradingView. Comme d'habitude, on se retrouve sur les graphiques. On commence par l'euro USD. Donc l'euro USD, qu'est-ce qui s'est passé? Donc comme d'habitude, vous voyez en bas, moi mes réglages, la session de Londres en bleu, la session de New York en rose. Je vous rappelle que je suis à heure de l'Est, donc je ne suis pas en France. Donc qu'est-ce qu'on voit? Une cassure très nette en fait à l'intérieur de la session longue qui annonce plutôt quelque chose de baissier. On est déjà en train d'être sur un axe baissier. Comme vous voyez ici, ça avait cassé une zone dans la nuit. Donc parfait, je positionne mes zones comme d'habitude. Tout va bien, je positionne ma zone M1, ma M5 déjà, puis M1. J'attends mon pattern d'entrée que je trouve très rapidement d'ailleurs. Excusez-moi, le TradingView est un peu lent, mais on va y arriver. Et au final, tout va bien. J'ai eu un petit peu peur ici parce qu'il est presque venu chercher mon stop, mais je n'ai pas touché. Puis finalement, ce petit gap que j'avais pris comme sécurité a suffi à me sécuriser. Puis derrière BE, il remonte un peu. Puis derrière, on va chercher mon 4,68, sachant que c'était un trade à 1%. Donc tout va bien. Superbe trade qui respecte totalement la stratégie. Juste à noter quelque chose d'important, c'est que si je me mets en 5 minutes, on voit que, bon, moi j'ai été chercher comme d'habitude mon RR entre 4 et 5, c'est déjà fabuleux, hein. Mais j'aurais pu, en voyant ça là, laisser courir un petit peu. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez, déjà on est très baissier, on vient de quelque chose de baissier, donc on est dans une stratégie de continuation, hein, on n'est pas dans une stratégie de renversement. Et en fait, si j'avais attendu, ce que je fais de temps en temps, c'est attendre l'avalement, bah, on aurait été jusqu'à ici, là, voire jusqu'à ici. Donc là, on aurait eu un trade totalement malade. Mais c'est juste à noter, après, aucun regret, ça reste des gains positifs. On passe au GPP USD. Un peu le même phénomène, hein. On est sur des instruments qui sont souvent corrélés, pour le rappel. Donc je m'attends à avoir une cassure. Elle est un peu moins nette, mais elle existe bien en 15 minutes parce que vous voyez, on vient bien de quelque chose d'ultra baissier, ça vient casser cette zone ici qui était importante. Dans la session de Londres, il y a une correction, puis une retendance à la baisse, donc ça clair et net qu'on veut aller chercher quelque chose de bullish. Je positionne mes zones, et là, en fait, chose intéressante, c'est que en une minute, ça sera plus facile à voir. Voilà, voilà. Chose intéressante, c'est que j'ai dû m'y reprendre à deux fois. En fait, premier trade, bah, comme vous le voyez, je le prends, il est positif, etc. Mais il revient chercher mon prix d'entrée que j'avais déjà mis à break-even, puisque j'avais touché mon BE. Donc zéro. Et derrière, en fait, pour moi, la validation d'être en short est toujours valable, parce que comme vous voyez, on ne retraverse pas. Je trouve un pattern d'entrée, je le prends. Il sort ultra positif, 5,38 avec, c'était toujours du 1%, donc on est déjà à 10% la journée. C'est fabuleux, sachant que un peu même constat, j'aurais pu laisser courir un petit peu. Je me rappelle plus dans quel ordre. Je crois que le GPB était après, hein, parce que là on est à 10h25 cette clôture. Et 10h, oui. Donc sachant que j'avais déjà encaissé l'euro USD, j'aurais pu très bien dire ok, je laisse courir puis on verra bien ce qui se passe. Et j'aurais pu aller très très bas. Phénomène d'avalement était ici, donc vous voyez, hein, c'est pas grave. Très très beau trade. On passe à l'or, donc même phénomène. Sachez qu'il y a souvent des phénomènes de corrélation inverse entre l'euro USD et l'or. Donc on est totalement baissier, bearish sur l'euro USD. Donc il y a de grandes chances qu'on aille chercher plutôt de l'achat, quelque chose de bullish côté or. Donc j'arrive ici. Là, je trouve rien que je peux exploiter de manière directe, mais il y a quand même cette zone qui est un peu bizarre, qui casse ici, il y a un peu d'imbalance, mais c'est pas... Bref, je positionne cette zone et je vais voir ce que ça donne en 5 minutes, mais je suis beaucoup moins confiant et beaucoup moins propre que ce qu'on a pu avoir sur l'euro USD.
Qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a un phénomène d'entrée. Je vais vous le retrouver. Et où le petit coquin? Il est là. Il y a un phénomène d'entrée qui était prenable. Bon, honnêtement, je l'ai dessiné. C'est un trade que j'ai pas pris pour deux raisons. Déjà, il est très tôt. Et ensuite, pour moi, je l'aurais pas pris, même si j'avais été levé, parce que c'est pas très très propre. Mais je veux quand même vous le présenter. C'est que ça respecte. Il y avait quand même quelque chose à faire pour aller chercher ces 3% ici. Donc, comme d'habitude, un peu le même phénomène. Sauf que, vous voyez, ça revient pas chercher la zone M1, etc. J'aime pas, moi, quand ça fait ça. Donc, voilà pour l'or. Par contre, pas pour le début de la journée de l'or. Par contre, derrière, je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes qui se sont passées sur l'or. Même si on devenait en corrélation avec l'euro USD, chose que j'aime pas, j'ai positionné plusieurs zones ici en mode je vais aller chercher un short. Mais, en fait, le marché n'est jamais venu chercher cette zone. Donc, comme d'habitude sur l'or, ça sera un 0. Parce que c'est pas un trade totalement valide ici. On passe au Nasdaq. Le Nasdaq, journée un peu compliquée du Nasdaq, ça reste mon instrument favori pourtant, mais là il était très compliqué à lire. Comme vous voyez, je note ici une cassure alors qu'on est déjà à la baisse, donc même phénomène que pour l'euro USD. Ça me donne des zones que j'ai dû effacer parce que derrière il y part en ligne droite à la hausse. J'ai pas été voir si c'était lié à une news qui aurait été considérée un petit peu de faible impact par FX Trading, mais Trading, mais qui en fait et ça aurait un impact fort. Donc là, je me dis que je passe bullish. Je dessine mes zones de nouveau, hein, je les ai effacées. Puis il n'y a rien, on redescend en ligne droite, on est en train de dessiner un range en M15. Puis finalement, vous voyez, je me retrouve avec des zones de M15 en haut, en bas, dans un range. C'était intradable pour moi aujourd'hui. Au niveau du DAX, donc, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Comme d'habitude, donc là, le DAX, hein, vous le savez, c'est l'Allemagne, donc on est très très sensible à la session de Londres. Donc, même phénomène, on est en train de vouloir casser. Il y avait déjà une cassure ici qui donne une zone ici que j'ai effacée. Il y avait une cassure ici qui donne cette zone que j'ai dessinée. Ah, j'ai cherché, j'arrive ici. Bon, il y a un phénomène d'entrée ici je vais vous montrer qui est intéressant. Je l'ai pris à 0,5% de risque. Pourquoi? En fait, ce qui ne me plaît pas, c'est qu'il n'y a pas de création de liquidité en M5. Je reviens ici. Pour moi, après, hein, on est sur du trading. Vous pouvez avoir une lecture différente. Mais pour moi, ça, là, tac, 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 cette remontée déjà qui est énorme. J'aurais voulu voir, je vais essayer de vous le dessiner, quelque chose de beaucoup plus comme ça. Pas en montant. Pas autant en tout cas. Donc j'ai eu très peur, mais je me suis dit, si arrivé à ma zone, j'ai un pattern d'entrée, je vais le prendre à 0,5. Et en fait, arrivé à ma zone, pile poil, j'ai attendu, hein, parce que j'ai eu un pattern d'entrée type 2, là, mais bon, on va pas revenir là-dessus. Ça m'a fait rentrer, puis là, j'ai été chercher 4,92 divisé par 2. Donc un RR de 4,92. Mais alors vraiment, je crois que ça s'est fait en combien de minutes là, il prend le trade à 10h16. Je clôture à 10h40, moins d'une demi-heure. Donc fabuleux. À noter également, comme pour l'euro USD, que j'aurais pu aller bien plus bas. Et là, c'était carrément une erreur en fait, hein, pour moi de ne pas vouloir aller plus bas, au moins en clôture partielle. Pourquoi? Parce que vu que j'ai dit qu'il n'y avait pas assez de liquidité et que la liquidité que je note, elle est ici, là, avec ces deux bottoms, bah, j'aurais pu au moins tenter le coup d'aller là. Mais bon, c'est pas très très grave. Derrière, donc je me retrouve baissier. Derrière, je cherche des zones un peu ici là parce que je pensais vraiment qu'il allait. Puis vous voyez, il me transperce. Il n'y avait pas eu d'entrée, donc heureusement, je ne me suis pas fait avoir. Mais c'était limite. Bon, après, 13h, 14h pour moi, donc en plein milieu de la session de Londres. Pour le DAX, ça commence à être tard de toute façon. Et quoi d'autre? GBP, GPY, honnêtement, j'ai pas regardé pendant toute
si ça donnait quelque chose aujourd'hui. Je suis toujours un peu perdu sur cette paire-là. Elle est très intéressante, mais je suis toujours un peu perdu. Vu qu'on est à cheval sur des sessions très éloignées. Livre sterling, c'est Londres. Pour rappel, yen japonais, c'est Tokyo. On se retrouve à... C'est pas évident de savoir quelles sont les bonnes cassures, quelles sont les bonnes zones. Mais je continue à le garder sur surveillance parce que je trouve souvent des gros mouvements qui sont très intéressants à trader. Voilà, ça fait le tour pour moi. Et bien écoutez, à demain, bonne journée.